Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là, très nombreux, en train de nous suivre sur notre chaîne Instruise TV, sur mon chaîne YouTube officielle, comme Ministry TV, que Dieu bénisse. Gloire au Seigneur, nous n'avons pas c'est un peu de partager avec vous. C'est grâce qu'il est éternel. Nous soyons tous ensemble et que nous puissions partager avec vous. Message inspiré, Saint-Esprit de Seigneur, pour commencer, nous allons prier Dieu. C'est ces moments merveilleux, c'est ces moments très importants, très précieux pour la parole de Dieu, car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écrit et dans l'ère de détresse, il envoya la parole et la parole guérit. Et je sais que la parole que nous allons partager ces moments sera une grande bénédiction pour quelqu'un ce soir. Il sera une grande bénédiction pour celui qui nous suivra même en paix, le matin, à midi ou le soir, peu importe l'heure que nous allons nous suivre, je sais que ce message sera une grande bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Éternel notre Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur Dieu des armées, toi qui nous as donné cette opportunité, qui nous a fait grâce et d'être là, Seigneur, dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Je laisse ces moments précieux de la parole entre tes saintes mains. Seigneur, que tu ces moments. Seigneur, sois avec nous. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous dans les profondeurs, car nous avons soif de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Si tu peux acclamer ce Dieu, si tu peux acclamer, car il est tellement béni, acclamons tous là où nous sommes. Merci que Dieu. Et la parole que nous voulons partager avec vous ce moment est intitulée Dieu sera avec vous. C'est ça le thème que nous avons choisi, partager avec vous. Dieu sera avec vous. Le message est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 48, verset 21, que nous allons lire maintenant. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il fera retourner dans le pays de vos pères. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Genèse chapitre 48 verset 21. Vous savez, Israël, quand on parle d'Israël, c'est le vieux Jacob. Le vieux Jacob ne pouvait plus rester auprès de Joseph parce qu'il était déjà rassasié de jours et son heure était venue car il devait mourir et rejoindre le terre de ses ancêtres. Alors Israël appela Joseph son fils, appela Joseph son fils pour lui parler, pour lui consoler de ce qui pourrait rester parce qu'il savait que Jacob, quand il voyait Jacob, ils avaient l'assurance. Quand il voyait Jacob, il savait que Dieu est avec eux. Quand il voyait Jacob, il savait que tout finira par marcher. Car Jacob était comme leur assurance. Jacob était comme leur gage qui leur assurait vraiment de merveilles, qui leur assurait de grandes choses, qui leur assurait l'alliance que Israël devait avoir avec l'Éternel Dieu. Malheureusement, Jacob devait bien mourir. Mais Jacob, comprenant que divinement averti par l'Esprit, après sa mort, ses enfants risquaient de rester ils risquaient d'être dispersés, ils restaient dans l'angoisse parce qu'ils pouvaient se dire
bon, nous n'avons plus personne qui peut nous défendre. Nous n'avons plus personne qui peut faire l'intermédiaire entre Dieu et nous. Car Jacob, lui, il représentait l'alliance que Dieu avait avec son peuple, ou le peuple d'Israël. Alors Jacob a dit, je m'en vais mourir. Mais ce que j'aimerais vous dire, que Dieu ne vous laissera pas seul, Dieu ne vous laissera pas seul, mais il sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays qu'il a promis à vos pères, le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voilà, vous savez, la séparation n'a jamais été toujours facile. La séparation n'a jamais été facile. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais plus quoi faire, parce que celui auquel tu étais comme la gage de ton assurance est parti. Aujourd'hui, beaucoup de familles vivent dans l'angoisse parce que papa est parti. Aujourd'hui, ma soeur, tu es là, tu vis dans l'angoisse parce que le fiancé auquel vous avez commencé les projets du mariage, il a décidé de te quitter et partir. Et vice-versa comme mon frère, la fiancée que tu avais, que tu as dans l'idée, que tu t'es bâti pour rassembler les moyens que tu pouvais rassembler afin de lui prendre un mariage. Mais elle décida de te quitter et partir. Alors tu es là, tu ne sais quoi faire. Tu te sens embarrassé, tu te sens perdu. Mais laisse-moi te dire, oui, je comprends ta douleur, je comprends ta souffrance. Mais c'est moi que je vais te dire, ne crains pas car tu n'es pas seul. Dieu ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas seul, mais il sera là avec toi. Il t'accompagnera. Il t'accompagnera pour qu'il accomplisse tout ce qu'il t'a promis. Toutes les promesses qu'il t'a faites, Dieu sera là pour l'accomplir. Alors n'aie pas peur parce qu'il a décidé de te quitter. N'aie pas peur parce que papa est mort. N'aie pas peur parce que l'oncle là, c'est lui qui prenait la charge de la famille. C'est lui qui te payait les minervales. C'est lui qui faisait tout pour toi. Mais aujourd'hui, il n'est plus, il est parti. Alors tu ne sais quoi faire, tu ne sais pas où commencer. Mais laisse-moi te dire, ce soir, que Dieu ne te laissera pas seul. Non, il ne te laissera pas seul. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, il accomplira. Il a dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il promet, il les réalise. Oh non, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire Amen très fort là où il est. Gloire au Seigneur. Il réalisera tout ce qu'il t'a dit. N'aie pas peur parce qu'il a dit, je suis le père des orphelins, le mari des veuves maman. Parce que ton mari est mort. Alors tu vois comment est-ce que la charge de la famille s'est reposée sur tes épaules. Les enfants sont encore petits. Alors tu dois te battre pour payer le minerval. Tu dois te battre pour les nourrir. Tu dois te battre pour leurs vêtements. Tu dois te battre. Mais ne crains pas. Dieu ne te laissera pas seul. Non, il ne te laissera pas seul. Ma soeur, là où tu es, quelqu'un t'a pris, oui. Il t'a invité en Europe quand tu es arrivé. Il t'a abandonné. Tu es resté là. Tu n'as même pas un document. Tu ne sais pas comment faire, mais j'aimerais te dire, n'aie pas peur. Dieu ne te laissera pas seul. Aie confiance à ce Dieu. Tourne ton regard vers ce Dieu. Ce qui est passé, oh mon Dieu. Il a dit dans sa parole, voici je vais faire une chose nouvelle. Sur le point de l'arrivée. Ne connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Tout ça c'est pour toi. Tu te sens perdu. Tu penses que tout le monde t'a oublié, t'a abandonné. Personne ne se souvient de toi. Personne ne se souvient de toi. Mais n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Oh oui, j'aimerais que cette parole soit inculquée dans tes pensées, soit gravée dans tes pensées, que Dieu ne te laissera pas seul. Il sera là avec toi. Tu accompliras tes desseins, tu accompliras tes projets, tu verras tes rêves se réaliser. Attache-toi seulement à Dieu, ma sœur, mon frère. Attache-toi à Dieu, donne-lui confiance.
Oui, fais-lui confiance. Plusieurs fois, tu as fait confiance aux hommes. Tu as fait confiance à n'importe qui. Mais ce que tu reçois en retour n'est que de déception. Mais le Dieu que je te parle, c'est Jésus-Christ que je te parle. Il ne te décevra jamais. Il ne te décevra jamais. Il sera là pour toi. Chaque jour, il sera là pour toi. À tout moment, tu as besoin de lui. Il te répondra comme il a dit à Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. Oui, j'aimerais te dire, ta situation, ton problème a besoin de Dieu, de Jésus. Ton problème de travail a besoin de Jésus. Ton problème conjugal a besoin de Jésus. Ton problème des études a besoin de Jésus. Il n'y a personne. Israël, Joseph suppliait Jacob, non, tu ne peux pas mourir jusqu'à ce que nous devons quitter cette terre d'Égypte, jusqu'à la terre promise, là où Dieu nous a promis. Il a promis à Abraham, Abraham ne plus. Il a promis à Isaac, Isaac ne plus. Nous avons que toi, Jacob. Malheureusement, Jacob devait partir. Oui, Jacob devait partir, devait les quitter. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas les laisser dans l'angoisse. Il ne pouvait pas les laisser dans la désolation. Il est venu les réconforter en leur disant que Dieu ne vous laissera pas seul. Il vous fera retourner dans le pays qu'il vous a promis. Dieu ne te laissera pas dans ta triste sort. Mais il viendra réaliser pour ce qu'il t'a promis. S'il t'a promis le mariage, même si le fiancé part aujourd'hui, mais Dieu ressuscitera une autre personne. Il viendra, il te prendra en mariage. Peut-être cette personne qui est partie, elle n'était pas faite pour toi. Parce que tu as perdu ce travail, oui, ne crains pas. Peut-être que ce travail n'était pas pour toi. Ce n'était qu'un tremplin qui peut t'amener vers ta réussite, vers l'accomplissement de beaucoup de choses. Oui, tu as perdu des choses précieuses dans ta vie. Aujourd'hui, tu es là, tu es là, les mains croisées. Tu ne veux plus rien faire parce que tu dis, j'ai tout perdu. Je ne sais plus où, comment reprendre l'activité. Je ne sais plus comment reprendre mes business. Je ne sais plus comment reprendre parce qu'on m'a escroqué, on m'a tout volé. J'ai tout perdu. Mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il ne te laissera pas seul. Ce Dieu ne te laissera pas seul. Il sera avec toi. Il t'accompagnera jusqu'à ce que tu verras tes rêves se réaliser. Jusqu'à ce que tu verras tes projets se réaliser. Lorsque tu fais confiance à ce Dieu, lorsque tu fais confiance à ce Dieu, il réalisera tout ce qu'il t'a promis. Les choses passées sont déjà passées. Ne restez pas berné dans le passé, ne restez pas là bloqué dans le passé. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, ce qui vit dans le présent, ceux qui vivent dans le présent, ils subissent le futur. Ceux qui vivent dans le passé, ils sont totalement perdus. Mais celui qui vit dans le futur, il domine dans le futur. Parce qu'il est en train de voir plus loin. Il est en train de voir plus loin. Vous savez, c'est cette parole, Jacob l'a dit à Joseph. Et en retour, même Joseph avait commencé à voir plus loin. Il savait que l'Égypte ne sera pas là éternellement. Un jour, ils quitteront l'Égypte. Voilà pourquoi lorsque Joseph voulait mourir, il a dit à ses frères, il a dit, lorsque l'Éternel vous visitera, ne laissez pas mes os ici, en Égypte, mais amenez mes os avec vous. Parce que Joseph avait cette parole de Jacob. Jacob leur avait dit, Dieu ne vous laissera pas seul. Il sera là avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans ton voyage, Dieu ne te laissera pas seul. Il fera la route ensemble avec toi. Même si ce voyage que tu dois le faire au bord d'un véhicule, d'un bus, Dieu sera là avec toi. Même si tu dois le faire dans un bateau, il sera là avec toi. Même si tu dois le faire dans un avion, il sera là avec toi. Il ne te laissera pas. Il t'accompagnera. Il t'accompagnera. Comme il a dit à Gédéon, je serai là avec toi. Comme il a dit à Josué,
je serai là avec toi. Comme il avait dit à Jérémie, je serai là avec toi. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, oh, Dieu ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Il t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Il t'accompagnera jusqu'à ce que tu trouveras la réussite. Et tu auras des résultats escomptés lorsque tu te confies à Dieu. Confie-toi seulement à Dieu. Même si tu te trouves à l'étranger, là où tu n'as ni famille, il n'y a ni communauté congolaise, oh mon Dieu, il n'y a ni communauté béninoise, il n'y a ni communauté ivoirienne, il n'y a ni communauté, tu te sens seul, il n'y a ni communauté haïtienne, mais tu te sens seul. J'aimerais te dire, Dieu ne te laissera pas seul, il sera là toujours avec toi. Toi, mais fais-lui confiance, fais-lui seulement confiance. Confie tous tes problèmes à Dieu. Vous savez, David a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Jacob a dit, je m'en vais, je m'en vais. Mais Dieu ne vous laissera pas seul, il sera là avec vous. Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. C'est pourquoi je te dis, et je reprends encore, aie confiance à Dieu, fais-lui confiance. Dans tes affaires, fais-lui confiance. Dans ton entreprise, fais-lui confiance. Dans ta famille, fais-lui confiance. Continue de lui faire confiance chaque jour. Continue de lui faire confiance chaque jour. Même lorsque tu te réveilles le matin, tu vois les choses ne se sont pas accomplies. Tu as l'espoir. Arrivé jusqu'à la nuit. Et tu te retrouves dans ta chambre pour dormir. Tu regardes, tu fais le bilan ou l'analyse. Tu vois que la journée, rien n'a réussi. D'ailleurs, n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma sœur. Dieu sera là. Il accomplira tout ce qu'il t'a promis. Il accomplira tout ce qu'il a dit. Il avait promis, il avait fait cette promesse à Abraham. Et la même promesse, il a confirmé cela à Isaac. Il a reconfirmé ses promesses à Jacob. Jacob avait confiance à ses dieux. Il savait que Dieu ne les laissera pas en Égypte pour toujours. Mais un jour, il vous fera retourner dans le pays qu'il a promis à vos pères. C'est pourquoi il a dit, il ne vous laissera pas seul. Même dans l'étranger, dans le pays qui n'est pas le terre de vos ancêtres. Même si tu te trouves dans un secteur, dans un domaine d'activité qui ne répond pas à tes études. Mais n'ayez pas peur, aie confiance à ce Dieu. Il ne te laissera pas seul. Il sait pourquoi il a voulu que tu sois là. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je te dis, n'aie pas peur. Continue à avoir confiance à ce Dieu. Continue à prier ce Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu t'avait fait comme promesse? Qu'est-ce qu'il t'avait fait comme promesse, Dieu? Qu'est-ce qu'il t'avait fait comme promesse? Alors tu penses que c'est Dieu a oublié? Non, il n'a pas oublié. Un jour, il a dit à Jérémie, sur toi j'ai conçu un projet. Jérémie ne savait même pas que Dieu avait conçu un projet sur lui. Mais un jour, Dieu lui a dit, Dieu lui a révélé. Il a dit, Jérémie, sur toi j'ai conçu un projet. Ma sœur, je dis, sur toi Dieu a conçu un projet. Mon frère, je dis, sur toi Dieu a conçu un projet. Et ce projet se réalisera. Ce projet va s'accomplir un jour. S'il t'a promis le voyage, il te l'accordera. S'il t'a promis le mariage, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je reprends encore pour dire, même si le fiancé t'a quitté, même si celui qui vient te quitter, c'est le troisième fiancé, mais comme Dieu a promis, il va le réaliser.
il va le réaliser, n'ayez pas peur. Il a promis à Sarah, il a dit Sarah, tu seras la mère de la multitude. Mais Sarah arrivait jusqu'à 80 ans, il n'avait pas toujours d'enfant. Arrivé jusqu'à 90 ans, Sarah a cru comme si Dieu l'a abandonné. Dieu a oublié ses promesses. Il a même envoyé Abraham d'aller connaître Agar, sa servante, pour avoir un fils, croyant que le fils qu'Abraham devait avoir avec Agar, c'est le fils de la promesse. Mais or, à 90 ans, Dieu s'est souvenu de sa promesse qu'elle avait faite à Sarah. Je dis, c'est toi qui vois comme si l'âge est avancé. C'est toi qui vois comme si le temps est passé. Mais la promesse n'a pas besoin de temps. Oh, je bénis parce que notre Dieu, il ne réside pas dans le temps et dans l'espace. Mais il est le Dieu lui-même qui contrôle le temps et l'espace. Il contrôle les circonstances. Même à 90 ans, Sarah ne pouvait pas savoir qu'il pouvait encore avoir l'enfant. Parce que ses seins étaient déjà tombés. Parce que tous les désirs qu'il pouvait porter de l'homme, elle avait déjà perdu. Mais à 90 ans, Dieu lui a accordé le bénéfice de ce qu'il attendait, de sa promesse. C'est ce que je te dis. Je m'excuse. Tu es là, tu dis non. À cet âge, qui acceptera de me prendre en mariage? Peut-être tu es là, tu commences à prendre déjà des décisions. Même si un homme venait pour te prendre de t'épouser comme la deuxième femme, tu iras. Même si quelqu'un venait pour te prendre, même s'il ne verse pas le dot de la famille, tu décides de partir parce que tu vois l'âge est avancé. Non, je te dis, l'âge n'est pas avancé. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que ce que Dieu t'a promis, tu le verras s'accomplir. Oui. Oui, ça s'accomplira. Oui, ça s'accomplira. Combien dans la Bible que Dieu a promis et il a réalisé? Il l'a réalisé. N'aie pas peur. Il a dit à Gédéon, voyez un héros. Il a dit, c'est toi, tu délivreras l'Israël entre les mains de Madian. Il a promis à Gédéon d'être qu'il est le vaillant héros. Et Gédéon a vu comment est-ce qu'il a libéré les enfants d'Israël chez les Madians. Alors de la même manière que toi, mon frère, toi, mon fils qui me suit, ma fille, maman, papa, mon frère, ma soeur, de partout dans le monde où vous êtes, je dis, Dieu, c'est quand est-ce que la promesse va s'accomplir. Il a dit à Habakkuk chapitre 2, il a dit la prophétie, il a dit c'est une prophétie qui court à son terme, même si ça tarde, attends-la, car ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Il a dit ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Même si tout le monde t'a abandonné, gloire au Seigneur. Même si tes enfants t'ont abandonné, maman, aujourd'hui là tu es là, tu pleures, tu dis mes enfants m'ont abandonné. Moi, j'ai travaillé de rache-pied pour eux. J'ai travaillé bec et ongle pour eux. Papa, tu as dit mes enfants m'ont abandonné. Mon frère, parce que c'est toi qui leur as payé le Minerval. C'est toi qui as fait tout ce que tu devais faire pour tes frères, tes soeurs, tes neveux. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient de toi. C'est toi qui leur as même payé le voyage. Aujourd'hui, ils sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Chine, à Dubaï. Aujourd'hui, ils sont là en train de faire des allers-retours. Mais personne ne se souvient de toi. Et tu dis, j'ai jeté mon argent dans le vide, dans le néant. Mais j'ai dit non,
Tout le monde peut t'oublier, tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu sera là avec toi. Oh mon Dieu, j'aimerais que cette parole puisse te réconfronter ce soir, puisse te réconfronter, peu importe l'heure que tu me suivras. Je dis que Dieu ne te laissera pas seul. Un jour, oh, je me souviens encore de ce même Joseph. Un jour, il était là dans la prison de Pharaon. Alors là, dans la prison, il a interprété le rêve de certaines personnes, et une personne qui a interprété le rêve qui devait s'accomplir, il lui a dit, lorsque tu seras rétabli dans tes fonctions, ne m'oublie pas. Mais cette personne est partie, il a oublié. Joseph était là, il demeurait encore dans la prison, mais cette personne-là, il a été restitué de ses fonctions. Alors lui, il était là, Joseph, il croupissait dans la prison de Pharaon. Alors il a cru que cette personne-là a oublié, il a cru que cette personne-là a abandonné. Mais le maître des temps et des circonstances ne l'avait pas oublié. Ce Dieu-là ne l'avait pas abandonné. Il était là avec lui-même dans la prison, Dieu était là. Il disait, petit, n'aie pas peur, je suis là, je suis là. Je sais, je vais faire quelque chose. Mais la personne qui t'a oublié, peut-être même s'il parlait de toi aujourd'hui, personne ne pouvait faire quelque chose. Il a fallu que les sommets puissent avoir un problème. Et ce jour-là, on a recouru vers Joseph. Il est sorti de la prison, et de la prison au rang du premier ministre. Je dis à quelqu'un, ce que tu as perdu, tous les gens, des relations que tu as perdues, le travail que tu as perdu, les activités que tu as perdues, je prie mon Dieu ce soir, je prie mon Dieu à ce moment, que Dieu puisse te restaurer, que Dieu puisse restituer tout ce que tu avais perdu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois rétabli dans tes fonctions. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que tu reprends, que tu retournes dans la maison conjugale qui était pour toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, c'était ça, le message que j'avais voulu partager avec vous. Dieu ne te laissera pas seul, il sera avec vous. Gloire au Seigneur, nous sommes là. Mon numéro est sur le bas de vos écrans et tous mes coordonnées sont là. Vous avez besoin de la prière, appelle-moi. Tu as de préoccupations et tu as besoin de directives. Parce que tu as besoin de directives, appelle-moi, le prophète, je suis là et je vais essayer un peu de répondre à tes préoccupations. Mes numéros sont là, tu peux m'écrire sur Messenger, tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu peux m'écrire sur Instagram, Twitter. Tous mes coordonnées sont là et je suis bien disposé pour vous. Mais ce que je vous demanderai, et pour nous soutenir, ce ministère, pour soutenir cette vision, veuillez seulement vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne Nathan Boueka Ministry TV. Nathan Boueka Ministry TV sur YouTube. Va t'abonner sur ma chaîne, notre chaîne Montabor Ministry TV. Montabor Ministry TV, abonnez-vous massivement et Dieu vous bénira. Abonnez-vous sur mon Instagram, Prophète Nathan Boueka. Abonnez-vous sur mon Twitter, Prophète Nathan Boueka. Et là, vous aurez tout le temps de messages que je partage avec les enfants de Dieu, de messages audio, de messages vidéo, de messages écrits. Et tout, je partage avec les enfants de Dieu. Mais restez toujours branchés. Très bientôt, nous allons commencer un séminaire que nous l'intitulons. Nous sommes en train de l'intituler, je m'excuse. Le thème est Qui habite boira. Le thème de notre séminaire que nous allons bientôt publier des affiches, Qui habite boira. Entre parenthèses, le Dieu de la restauration. Gloire au Seigneur, bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.